Je vivais mal parce que je ne sortais pas de mon canapé pratiquement, donc je n'avais pas envie de rien faire parce que je fatiguais très très rapidement. Passer l'aspirateur dans tout l'appartement, c'était l'horreur. Il fallait que je m'arrête à chaque pièce, Mhm. aller marcher, j'avais mal dans les jambes, j'avais mal partout. Enfin, c'était difficile. Et je sentais qu'il fallait faire quelque chose, d'autant plus que ce diabète venait se greffer là-dessus et que ça me faisait un peu peur, je dois dire. Il serait passé quoi si tu avais décidé de ne pas prendre mon accompagnement et de ne pas travailler avec moi? Je pense que j'aurais repris le peu de kilos que j'avais perdu, puis j'en aurais sûrement repris encore quelques-uns en plus, quoi. Mhm. Et puis Ok. mon diabète ne se serait pas amélioré, attention non plus, donc je pense que j'étais mal partie. Je n'ai pas eu le moindre craquage depuis le début du programme, pas d'envie de sucre, puis une énergie débordante, envie de faire plein de choses que je n'avais pas fait de ma tension, qui a jamais été aussi bonne depuis des années et des années. Ça, Donc, c'est top, ça. dès le début, ça a été positif. J'ai pris confiance en moi pour plein de choses, parce que la preuve, c'est que je pense qu'il y a 6 mois, je n'aurais jamais fait cette vidéo. Déjà, j'ai Mhm. perdu 13 kilos, Top. ce qui fait 20 avec les 7 que j'avais perdus avant. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que j'aurais profité un peu plus de la vie. Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo témoignage puisque je reçois avec moi Liliane qui va partager ce qu'elle a vécu au sein de mon accompagnement. Salut Liliane. Bonsoir, bonjour plutôt. Bon, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde que voilà, les gens puissent te découvrir? Bon, donc déjà j'ai 73 ans, 3 filles et 4 petits-enfants. Et j'ai des problèmes de poids depuis une cinquantaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, en fait, et que j'ai eu moins de possibilités de bouger que quand j'étais étudiante. Ok. J'ai fait de multiples tentatives pour maigrir. Je crois que j'ai tout essayé. Et j'ai terminé par un anneau gastrique et un bypass qui n'ont pas marché ni l'un ni l'autre. Et avec des effets secondaires en plus qui ont généré l'ablation totale de mon estomac et pas d'amaigrissement particulier. Donc, Ok. D'accord, super. Qu'est-ce que voilà, c'était quoi la situation que tu vivais justement avant de décider de me rejoindre par rapport à tout ce que tu viens de nous dire là? alors, en plus de mes problèmes de poids, on a découvert l'été dernier que j'avais un problème de diabète, de prédiabète. Et du coup, j'ai tenté de faire un programme spécifique pour le diabète. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. C'était une formation, enfin, c'est pas une formation, mais on nous envoyait des menus. On pouvait choisir des menus. Enfin, c'était assez Mhm. compliqué. Et alors, j'ai réussi avec ça en 3 mois à perdre du poids, mais ma glycémie était toujours mauvaise. Donc, je me suis dit que ce n'était pas le bon choix. Et donc, comme j'avais déjà fait des programmes cétogènes, un en ligne, et le deuxième, c'était des menus aussi qu'on avait semaine après semaine. Je me suis dit que c'était la meilleure solution, le cétogène, pour éliminer tout ce qui était glucides Mhm. dans mon alimentation. Donc, je me suis retournée sur Facebook pour chercher des solutions autres que celles que j'avais connues. Et je suis tombée sur une vidéo de toi. Et donc, du coup, je me suis inscrite dans un premier temps à une mini-formation que tu Ouais, avais voulu. Ouais. prévue. Mhm. Donc, ça m'a remis en mémoire tout ce que j'avais acquis précédemment. Et puis, comme tu proposais d'aller plus loin avec toi, je me suis inscrite à la Ceto Fasting Academy. Mhm. Oui, c'était un ancien Et programme que je proposais. Voilà.
Voilà. Et donc, là, je partais avec quand même un certain nombre de kilos à perdre. Donc, avec le groupe Facebook et puis les menus que tu envoyais toutes les semaines, j'ai pu commencer à avancer un petit peu. Et puis, quand tu as proposé un coaching de 45 minutes, je me suis laissé faire, quoi, parce que je sentais que j'avais besoin. Et donc, j'ai réservé une session au début de janvier. Et donc, on s'est rencontrés pour la première fois oralement. Et oui, oui, je m'en souviens. Ok. Alors, j'avais Ouais. assisté à des lives plusieurs fois et du coup, je t'avais quand même posé des questions suite à ma glycémie qui était assez pourrie et que j'arrivais pas à réguler. Et du coup, je t'avais envoyé un mail en perso auquel tu avais répondu. Donc, c'était déjà une bonne approche. Donc, Ben, j'essaye, voilà, tant que je peux le faire, oui, c'est vrai, j'essaie au maximum. J'en reçois des demandes quand même pas mal, mais voilà, en plus, si tu faisais partie d'anciens programmes, forcément, on commençait un petit peu à se connaître. ouais. Et du coup, à ce moment-là, quand tu étais encore avec ces problèmes de surpoids et sans solution, qu'est-ce que tu vivais exactement dans ta vie de tous les jours? Ben, je vivais mal parce que je sortais pas de mon canapé pratiquement, donc j'avais pas envie de rien faire parce que je fatiguais très très rapidement. Passer l'aspirateur dans tout l'appartement, c'était l'horreur. Il fallait que je m'arrête à chaque pièce, Mhm. aller marcher. J'avais mal dans les jambes, j'avais mal partout. Enfin, c'était difficile. Et je sentais qu'il fallait faire quelque chose, d'autant plus que ce diabète venait se greffer là-dessus et que ça me faisait un peu peur, je dois dire. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi personnellement? Parce que je t'avais vu dans tes vidéos et que je trouvais que ton approche du régime cétogène était intéressante parce que elle était simplifiée et que moi, ça me convenait bien de ne pas avoir à calculer trop de choses, hein. Ouais, j'avais essayé ça et je trouvais ça très, très fastidieux et toujours faux de toute façon. Mhm. Donc, ça me tentait bien la façon dont tu abordais le problème. Ok. Et il serait passé quoi si tu avais décidé de ne pas prendre mon accompagnement et de ne pas travailler avec moi? Je pense que j'aurais repris le peu de kilos que j'avais perdu, puis j'en aurais sûrement repris encore quelques-uns en plus, quoi. Mhm. Et Ok. puis mon diabète ne se serait pas amélioré, attention non plus, donc je pense que j'étais mal partie. D'accord. Bon. Tu te souviens de notre premier appel? Comment ça s'est passé de ton côté? C'était très émouvant, en fait, parce que pour la première fois, j'avais en face de moi, enfin en face, Oui. à l'autre bout du fil, quelqu'un qui me comprenait, qui avait déjà vu des cas similaires et qui ne me jugeait pas. Donc, Mhm. c'était très, très important pour moi de ne pas me faire juger et surtout qui connaissait ce régime cétogène qui me tentait et pour lesquels beaucoup de personnes me mettaient en garde de plein de choses. Donc, tu allais dans mon sens et ça me rendait ça m'était très favorable, quoi. Donc, Ok. Ok, bah, super, merci. Et une question, c'est voilà, par rapport à l'investissement financier que représente le fait de travailler avec moi, est-ce que ça t'a fait peur de base? Qu'est-ce que alors tu as oui, ressenti non, à ce moment-là? oui, effectivement, c'est quand même un coût. Moi, je suis retraitée, hein, j'ai quand même pas une énorme retraite et c'est vrai que c'est un coût. Mais d'un autre côté, je me suis dit que d'investir pour ma santé, déjà, Mhm. je dépense beaucoup moins en alimentation, ce qui est quand même un plus aussi. Et puis, le fait d'investir là-dedans, je pense que c'est un frein aux dérives parce qu'on se dit qu'on n'a pas investi pour rien et qu'il faut quand même que l'investissement soit positif et donc il Tout à fait. faut y mettre du sien, quoi. Ok, ok, ouais, super. Et du coup, tu signes avec moi, on commence à travailler. Comment ça se passe les premiers jours dans l'accompagnement? Bien, bien, bien. Dès le début, ça a été vraiment un bien pour moi. Euh,
j'ai pas eu le moindre craquage depuis le début du programme, pas d'envie de sucre, puis une énergie débordante, envie de faire plein de choses que je n'avais pas fait depuis longtemps et en plus très rapidement en cétose, ce qui fait que ma glycémie s'est régulée vraiment très rapidement et ma tension qui n'a jamais été aussi bonne depuis des années et des années. Ça, Donc, c'est top, ça. dès le début, ça a été positif. OK. Et il y a des choses que tu as débloquées pendant l'accompagnement, pas forcément sur, voilà, bon, peut-être concernant l'alimentation, bien sûr, pour t'aider, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bougé chez toi? Bah, ce qui a bougé déjà, c'est l'assurance que j'ai maintenant d'y arriver. Ouais. Je suis absolument certaine d'aller au bout et j'ai pris confiance en moi pour plein de choses parce que la preuve, c'est que je pense qu'il y a 6 mois, je n'aurais jamais fait cette vidéo. Déjà, c'est sûr. Et puis, j'arrive maintenant à me regarder dans la glace sans reculer. Donc, ça va mieux quand même C'est déjà. génial. Donc, Super. ouais, c'est clair. OK, ben top. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Ma seule difficulté, et je t'en ai parlé l'autre fois en coaching, c'est l'après, Mhm. l'après-coaching. Comment est-ce que je vais réussir à continuer sur cette bonne lancée si je n'ai plus ton accompagnement? Et c'est le plus Mhm. gros, ma plus grosse crainte. C'est D'accord. ça. Bon, on en a un petit peu discuté, je t'ai rassuré Oui, sur ça, hein, sur le fait que, oui. effectivement, ça ne s'arrête pas vraiment en fait, à la fin du coaching. Voilà, Et je suis voilà. toujours, Ça m'a bien rassurée. toujours dispo voilà, pour me coacher. Il y a aucun problème, même Ok. si le programme est fini, s'il reste des choses à faire, on les fait. Du coup, comment tu qualifierais ton expérience au sein du programme? Bah, déjà, j'ai trouvé réconfortant de me rendre compte que d'autres femmes ont les mêmes problèmes que moi, Hein. et, parce que je me sentais un peu seule dans ma sphère. Et il y en a d'autres qui ont des gros problèmes avec leur poids, avec leur image. Et ça a été quand même une bonne expérience. Et Mhm. puis ton soutien sans faille. Et je te suis très reconnaissante de m'avoir propulsée sur le chemin de la réussite. Ouais, sache que j'ai pris beaucoup de plaisir à. Voilà, on a encore quelques coachings ensemble là, derrière, hein. Mais voilà, jusqu'à maintenant, franchement, voilà, c'était super. Si on peut avoir que des gens à coacher qui sont comme toi, ça serait super. Vraiment. Je te Généralement, remercie. dans le groupe, il n'y a que des gens vraiment bien qui sont volontaires, qui y vont. Ouais, c'est pour ça que je sélectionne aussi beaucoup les personnes. C'est vraiment pour avoir des gens qui ont vraiment envie de se transformer, vraiment envie de changer. Donc, voilà, félicitations à toi et beaucoup de gratitude aussi pour voilà, t'avoir rencontré, de t'avoir aidé. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et, Surtout, tu m'as fait comprendre que c'était pas trop tard pour moi, alors que et non, je me trouvais quand même un peu vieille. Donc, c'est jamais trop tard. Vraiment. voilà. Du coup, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Dans ton quotidien, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Déjà mes horaires, parce que j'étais une couche très tard. Des fois, j'étais encore pas couchée à 4 heures du matin. Et là, maintenant, je suis couchée à minuit au plus tard. Mhm. Pas forcément endormie, mais couchée. Et puis, je me lève toujours à 8 heures, ce qui est une première pour moi aussi. Donc, parce qu'effectivement, quand je me couchais à 4 heures du matin, j'avais un peu de mal à me lever à 8 heures. Forcément. Donc, c'est sûr. Et puis, dans mes horaires aussi d'alimentation, parce que je suis en jeûne intermittent depuis presque le début. Donc, parce que c'est vrai qu'étant rapidement en cétose, j'avais très peu faim. Et donc, ça m'arrangeait bien de ne pas petit déjeuner. Donc, déjà, j'ai ça. J'ai une plage de repas qui est de 13 heures à 21 heures. Mhm. Et la grande première, c'est la suppression du passage à la cuisine en allant me coucher, quoi. Donc, j'en ai même, mais ça ne me vient même plus à l'idée. Donc, Ok. ça, c'est très, très positif. Ok. Ouais, on en avait parlé, je me souviens, en coaching, on Ouais, avait essayé de débloquer tout ça. ouais, Et ouais. pendant là, à ce stade-là de l'accompagnement, tu as combien de poids perdu? Alors, avec toi, depuis le début de notre rencontre, là, en septembre, j'ai Mhm. perdu 13 kilos.
Top. Ce qui fait 20 avec les 7 que j'avais perdus avant, donc 20 kilos. Et du coup, j'en suis à 7 kilos de mon premier objectif. Et Mhm. du coup, je pense que je vais le repousser, mon objectif, 10 kilos de moins. Ce serait encore bien si j'y arrive. Ah, ben, génial, Ce, génial. ce serait merveilleux, là, je dois dire. Ben oui, et ça a eu, du coup, ça a eu quel impact sur ta vie, le fait de perdre tous ces kilos-là aujourd'hui? Bah, je me sens plus légère, c'est évident. Je suis plus dynamique, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai commencé à faire des choses que tout le monde me disait qu'il fallait que je fasse parce que je suis une collectionneuse Mhm. et j'avais du mal à faire du nettoyage par le vide. Alors j'ai commencé. Alors déjà, j'ai été un peu poussée par le fait que j'ai récupéré ma fille avec ses petites filles, ses filles une semaine sur deux, enfin ma fille tous les jours pour l'instant. Et donc, il a fallu que je fasse de la place. Et je pense qu'avant, je n'aurais pas eu le courage de le faire. Et là, j'ai vraiment fait un grand coup de nettoyage, de descente au garage. Bon, j'ai eu la force de faire vraiment euh, tout un tas de choses. Et puis, au point de vue vêtements, parce que j'ai été quelqu'un qui a tellement grossi, maigri, que j'avais pratiquement dans toutes les tailles dans mes placards. Et là, j'ai pris la décision de... là, je rentre dans des choses que je ne mettais plus depuis longtemps. Mais là, j'ai pris la décision de me débarrasser de tout ce qui est trop grand. Comme ça, je n'aurais pas la possibilité de reprendre du poids parce que j'aurais plus de vêtements à mettre. Donc là, je donne tout. Donc, voilà. Ok, génial, Mm. génial. Et dans le regard, je sais pas, dans le regard des autres personnes, de tes proches et tout, tu vois, du changement. Oui, j'ai vu dimanche ma fille aînée que je n'avais pas vue depuis le mois de novembre et j'ai vu dans son regard qu'il y avait un gros changement. Donc là, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ouais, super. Mais il faut Merci. profiter de ces moments, Oui. c'est juste C'est génial. ma fille qui vit avec moi. Elle me dit qu'elle me voit trop, qu'elle ne voit pas la différence, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Elle doit le voir quand même. Et bah, super, top, je suis super content pour toi bah, que tu puisses vivre tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire accompagner aujourd'hui? Bah, si c'est un problème financier, je lui expliquerai qu'elle va dépenser tellement moins en tout un tas de choses dont elle n'a pas besoin en nourriture que Mm. finalement, elle va pas s'en rendre compte. Et puis, c'est pas sur un long terme. Hein, donc, je pense que l'aspect financier doit pas être primordial. Mhm. Et puis sur le coaching, qui ai fait plein de régimes, plus ou moins accompagnés, c'est la première fois que je me sens vraiment soutenue. Et je pense que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bon, j'en avais peut-être pas les moyens non plus, mais Mhm. je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que j'aurais profité un peu plus de la vie, quoi. Donc, si j'avais pu le faire plus tôt. Ok, ben, écoute, je te remercie, Liliane. Je te remercie d'avoir ben, répondu à cette interview. Je te dis ben, du coup à très vite, puisqu'on se revoit la semaine prochaine tous les deux Ouais. pour un coaching. Et puis ben, encore merci de ta participation. J'en prie. Merci. Au revoir.